Bonjour, après un bon week-end chargé de plein d'activités, visite en famille, les églises et tout ce que tu as pu faire, nous nous retrouvons ce matin, lundi, pour la parole de Dieu. Dieu nous aime et il est toujours agréable de commencer cette semaine avec la parole de Dieu. Comme nous savons, nous sommes dans le livre de Job et ce matin, nous sommes en train de prendre Job chapitre 23. Lisons au nom du Seigneur. Job prit la parole et dit, « Maintenant encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments, je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa souffrance, toute sa force à me combattre? Ne donnerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui, et je serais pour toujours absolu par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Ah, ça c'est bien. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie et je m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée, et qui s'y opposera? Ce que mon âme désire, il exécute. Il accomplira donc les desseins à mon égard, et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi, car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Amen. Waouh. J'aime la parole de Dieu, j'aime ce que Job est en train de dire ici. Si je connaissais où se trouvait le Seigneur, je partirais pour aller me défendre. Et je suis sûr, me connaissant non coupable, je trouverai un bon juge qui me répondra et peut-être qu'il me donnera la réponse à tout ce qui se passe dans ma vie. Je suis en train de voir dans cette prière, dans cette discussion de Job, beaucoup de points qui peuvent nous aider à comprendre la parole de Dieu, à comprendre la nature. Le psalmiste, celui qui a écrit le psaume, dit « Où fuirai-je loin de ta face? Si je vais au ciel, tu es là. Si je vais dans les yeux, dans les eaux, tu es là. » Kwelenda tini nampevako. Kwelenda tini nampevako. Kwelenda swani na sisi kyako. Voi kwenda kuzulu nge kuna wena. Vokuncha bafwa mpeni kuna we. Kunsarisa mukunzungeke na mfumo. Nsarisa moto madiata munzile. Nzayai. Yera nzayanto mono. Nzayai. Yera nzayanzo mono. Le chant que nous chantons à l'église, le chant que les CBS chantent, nous dit que nous ne pouvons pas fuir la face de Dieu. Partout où nous sommes, il est là. Mais ici, quelque chose de bien qui m'interpelle dans cette parole que nous venons de lire. Job dit, il veut chercher où se trouve Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des gens qui nous maltraitent sur terre. Aujourd'hui, il y a des gens dans ton entreprise, par exemple, le chef de ton entreprise, tu sais où il se trouve. N'est-ce pas? Tu sais où il se trouve. Il est dans son bureau. Alors, si je me mets un peu à la place de Job ici, peut-être si j'ai un peu
envie de répondre à Job, je lui dirais, mais et si c'était l'entrepreneur, le chef de ton entreprise qui te maltraite? Oui, la réponse est que j'aime ce que Job dit, même si le chef de l'entreprise te maltraite, il y a des lois dans ton pays, tu peux aller te plaindre et surtout ceux qui sont dans les pays de droit, il y en a qui trouvent compte. Job a raison. Et si c'était le président de la République, dans des pays où il y a la dictature, qui prendra soin de toi? Et là aussi, point d'interrogation. Si c'était un général d'armée dans les pays où on n'a pas assez de droits. Alors, nous sommes en train juste ici de vouloir nous expliquer que plaider sa cause avec Dieu, tu n'as pas besoin de le voir. Voilà l'objet de ce message. Plaider la cause avec Dieu, tu n'as pas besoin de le voir. Je viens parler à une personne. Peut-être que tu as les mêmes prières que Job. Tu es où, Seigneur? Où étais-tu lorsque ma mère était malade? Où es-tu lorsqu'on m'harcèle? Il y a des enfants qui grandissent et qui naissent parce qu'ils ont été exploités. Il y a encore des gens peut-être qui m'écoutent. Tu es en prison, on t'a mis en prison et c'était pas ta faute. Il y a eu une erreur judiciaire, mais c'est toi qui te retrouves en prison. Tu as été accusé que tu es voleur. Tu as été accusé que c'est toi l'assassin. Parce que juste tu t'es retrouvé dans une position minoritaire, une position de faiblesse. Ceux qui t'ont enfoncé sont plus forts que toi. Et tu es en train de te dire, qui va me secourir? Oh, notre Dieu, je viens te répondre, est un Dieu d'amour. Comme avec Job ici qui dit, Seigneur, où es-tu pour que je vienne me plaider avec toi? Tu as le droit de te plaindre. Dis avec moi, j'ai le droit de me plaindre devant Dieu. Dieu est pour nous un Père. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Pour ceux qui m'écoutent, qui sont des parents, est-ce que tes enfants n'ont pas le droit de venir se plaindre? Mais souvent, tu les envoies partir s'ils deviennent des pleurnichards. Ça, c'est normal. À un moment, les pleurs de tes enfants deviennent du bruit. À un moment, en tant que mère, surtout les mamans, tu ne veux pas entendre ton enfant pleurer. Tu interviens. Mais dans certains d'autres cas, à un moment, tu en as marre. Tu ne veux pas entendre tes enfants pleurer. Tu leur dis, parle. Qu'est-ce que tu as comme situation? Mais en tant que mère, en tant que père, en tant qu'aîné, lorsque ceux qui sont plus petits viennent vers nous, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe. Et dans la majorité des cas, nous leur répondons et nous leur faisons la justice dont ils ont besoin. C'est la même chose avec ton Dieu. Ton Dieu t'aime, bien-aimé. Dieu veut que toi, tu sois bien. Allons nous plaindre vers Dieu. Comment allons-nous nous plaindre vers Dieu? Il dit avec nous dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Lorsque tu amènes ton problème à Dieu, il dit, je te donnerai du repos. Le Seigneur ne veut pas que toi tu montes dans la voiture avec ton poids sur la tête. Mais il veut que tu déposes le poids aux pieds de l'Éternel. Celui qui conduit, celui qui marche. Lorsque nous le faisons confiance, laissons-le conduire, laissons-le agir. Oui, Dieu n'aime pas que tu viennes se plaindre à lui tout le temps. En grandissant, j'ai appris quelque chose de mon père. Lorsque tu partais voir, ou je partais voir mon père, ou nous partions le voir parce que nous étions beaucoup d'enfants, si tu lui disais, papa, j'ai besoin d'un bic ou d'un cahier demain. Si papa ne répondait pas, ça veut dire qu'il te donnera demain matin. Et tout de suite, nous avons un père qui nous a élevés comme des petits disciplinés. Et tout de suite, tu te retirais, tu repartais dans ta chambre ou vaquais à tes occupations. Et tôt le matin, avant que tu partes, il venait te donner le bic que tu avais demandé. Ou de l'argent pour acheter le bic. Mais il ne voulait pas que tu restes là devant lui pour attendre. Il a reçu. Et nous avons compris avec le temps que son silence était une réponse à notre requête. Si papa n'avait pas de moyens, il te le disait tout de suite, je ne peux pas ou tu attendras le mois prochain. Mais quand il le faisait, parfois, il ne te répondait pas. Je suis en train de parler à une personne. Souvent, notre Dieu
agit de la même façon. Tu as comme l'impression qu'il ne t'entend pas. Tu as comme l'impression qu'il ne t'aime pas. Le silence de Dieu est une réponse à ta prière. Dieu t'a déjà répondu et il te dit ce matin, je sais. Oh, dis avec moi, je sais. Seigneur, mon mariage, je sais. Seigneur, mes papiers, je sais. Seigneur, j'ai des problèmes, des dettes, je sais. Oh, dis avec moi, je sais. Dieu te dit ce matin, il sait. Il dit, il connaît. Il sait que demain matin, tu iras à l'école, tu as besoin d'un stylo pour écrire. Il sait. Demain matin, le matin chez Dieu, un jour chez lui est comme 1000 jours devant nos yeux. Et 1000 jours devant lui est comme un jour. Il sait. Oh, bien-aimé, je te confirme que Dieu sait. Il a fait avec moi, il a fait avec nous et il le fera aussi avec toi. Dis avec moi, merci mon Dieu parce que tu sais. Amen. J'aimerais prier pour ta patience. Cette semaine, c'est la semaine de la patience. J'aimerais prier pour ta patience. Mets ta main sur le cœur et prions ensemble. Père, accorde la patience à cette femme, accorde la patience à ce monsieur, accorde la patience à ce frère ou cette sœur qui m'écoute. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que tout ce qui te trouble, que tout ce qui te tourmente commence à se transformer en patience. Pour que toi tu vives en paix, pour que toi tu ne souffres plus, pour que toi tu ne fasses plus des insomnies, pour que toi tu ne transpires plus la nuit en train de te dire mais qu'est-ce qui se passe? Notre Dieu sait. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Mais comme tu le sais, abonne-toi, partage les vidéos, encourage les gens. Nous voulons atteindre les 500 abonnés. Nous y sommes pratiquement. Et lorsque nous allons les atteindre, nous voulons aussi les dépasser. Grâce à toi, nous arriverons. Et toi qui m'écoutes, ne dépends pas de ta soeur ou de ton frère qui t'envoie les messages. Si tu t'abonnes en appuyant sur la cloche jaune à la fin de cette vidéo, tu es notifié lorsque demain matin, une autre vidéo sera disponible. Bye bye. Sois béni.